Bienvenue à tous dans cette vidéo les crochets copains, les crochets copines. Je suis ravie de vous faire ce tuto. J'avais trop hâte. Vous avez dû voir passer comme moi tous ces petits bonnets trop mignons pour l'été et je voulais faire ma version. Alors pour faire ce bonnet, on aura besoin de l'enchanter. J'ai décidé de le faire avec ce fil là parce que la chemise, si vous avez beaucoup plu dans le même fil, et ben il me restait un peu de pelote. Il vous faudra moins d'une pelote pour faire le bonnet. Je pense que même avec une pelote vous pouvez en faire deux très facilement. Donc l'enchanter, il existe plein de coloris différents. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 3, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et enfin le fil. Si vous n'avez pas ce fil-là, ni ce crochet-là, ce n'est pas bien grave. Je vais vous expliquer comment le faire à votre taille. La seule chose qui sera identique pour toutes les tailles, c'est la rosace ici. Donc tout ce tour-là, vous suivez et vous avez la rosace de base. Après, on va pouvoir jouer sur les tailles ici, au niveau du nombre de mailles en l'air que vous ferez. Donc, je m'explique. Pour savoir quel diamètre vous devez obtenir avec pour votre bonnet, c'est très simple. Donc, il vous suffit de prendre votre tour de tête. Une fois que vous avez les mesures de votre tour de tête, vous le divisez par pi, donc 3,14, et vous obtenez le diamètre du cercle que vous devez avoir. Moi, j'avais besoin de 17 cm, sachant que c'est toujours un petit peu extensible. J'estimais que c'était assez, que si je faisais encore une augmentation, ça allait trop. Donc, j'ai fait que un seul rang après la rosace d'augmentation. Si vous avez besoin de plus d'augmentation, vous faites... si vous avez besoin d'une taille plus grande, pardon, vous faites un rang ou deux de plus d'augmentation. Notamment si vous avez pris un fil plus fin, un crochet plus fin. Si vous avez fait un... Je vous déconseille par contre de prendre un fil plus épais et un crochet plus épais. Si vous avez une petite taille comme moi. Si vous avez une taille plus grande, à ce moment-là, c'est possible qu'en augmentant le crochet ou l'épaisseur du fil, vous arriviez à 18-19 cm avec seulement un seul rang d'augmentation. Donc voilà pour les explications. Et je vous propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet et de commencer le tuto. J'ai choisi de le faire avec l'enchanté parce qu'il me restait une pelote après la chemise qu'on a fait ensemble. Le tuto est d'ailleurs sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description du tuto vers la chemise si vous le voulez. On l'avait également fait avec le fil enchanté de chez Lydia Crochet Tricot. Il vous faudra un crochet numéro 3, un mètre ruban, je vais vous expliquer, ainsi qu'une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc une fois que vous avez réuni tout votre matériel, on est prêt à commencer. Alors on va commencer ce bonnet en faisant tout simplement une chaînette de 6 mailles en l'air que l'on va fermer en rond par une maille coulée. Donc on fait notre chaînette, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et l'on vient fermer par une maille coulée. On va maintenant monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. On doit avoir 24 brides en tout, donc on va faire 23 brides de plus ici dans notre cercle.
Donc, pour faire une bride, vous faites un jeté sur votre crochet, vous piquez à l'intérieur du cercle, vous tirez le fil, vous attrapez votre fil, vous faites un jeté à travers les 2 boucles et un jeté à travers les 2 dernières boucles. Et vous répétez l'opération comme ceci jusqu'à obtenir 23 brides de plus, donc 24 brides avec les 3 mailles en l'air. Je vous laisse faire vos 24 brides et on se retrouve après pour le second tour. Voilà, une fois que vous avez fait vos 24 brides, on va recompter pour être sûr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Vous allez venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc, venez piquer ici dans la 3e maille en l'air et vous venez faire une maille coulée. Une fois que c'est fait, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la même maille, ici, vous venez faire une bride. Deux mailles en l'air, 1 et 2, et on va venir faire 2 brides coulées ensemble. Donc pour ça, on fait un jeté, on vient piquer ici dans la maille, on tire notre fil, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté, on ne passe pas dans les 2 dernières, on repique dans la maille, on tire notre fil, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, ici il nous reste 3 boucles sur le crochet, et on vient faire un jeté dans ces 3 dernières boucles. Donc comme vous le voyez, on aura 2 brides coulées ensemble, 2 mailles en l'air, 2 brides coulées ensemble. On va répéter l'opération, mais d'abord on va faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. On va venir compter 1, 2 mailles, donc 1, 2, et ici dans la 3e bride, on va refaire notre groupe de points, c'est-à-dire 2 brides coulées ensemble, deux mailles en l'air, 1 et 2, et on est reparti pour faire nos 2 brides coulées ensemble. 1 et 2. Et maintenant, nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous comptez ici, vous passez les 2 brides, et dans la 3e, on refait notre groupe de 2 brides coulées ensemble, 2 mailles en l'air, 2 brides coulées ensemble. Une, 2, et voilà. Donc, je vous laisse continuer jusqu'au bout. On se retrouve à la fin au dernier motif. À de suite. Donc, on est arrivé au dernier motif. 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée ici dans notre premier groupe de brides coulées. Hop. Ici. Et vous venez faire une maille coulée ici
au centre. Voilà. Maintenant, on va faire le troisième tour. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride coulée. Hop là. Pardon, je vais bouger la caméra. Donc, une bride, groupe de brides coulées. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et maintenant, un deuxième groupe de brides coulées. Vous venez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et maintenant, ici, dans l'espace de 3 mailles en l'air qu'on a fait, on vient faire une maille serrée. 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. Et dans l'espace, notre motif, c'est-à-dire ici dans l'espace, 2 brides coulées ensemble, 2 mailles en l'air, 1, 2, 2 brides coulées ensemble, deux mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée ici dans l'espace de 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, et pareil ici, 2 brides coulées, deux mailles en l'air, 1, 2, 2 brides coulées ensemble, hop là, pardon, décidément, hop. Voilà. Voilà, 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée dans l'espace où il y a les 3 mailles en l'air et 2 mailles en l'air. Voilà, je vous laisse continuer comme ça jusqu'au bout du tour et on se retrouve après. Donc ici, on est à la fin du tour, je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens faire une maille coulée en haut du groupe de 2 brides et une maille coulée de nouveau pour me retrouver au centre du motif. Maintenant, on continue le motif des 2 brides coulées ensemble. Donc, les 2 brides, les 2 mailles en l'air, 1, 2 et les 2 brides. Ici, voilà. Maintenant, pour le motif ici au milieu, on vient faire une bride. Dans la maille serrée du rang précédent, hein, donc une bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et une bride toujours dans la même maille, dans la maille serrée du tour précédent. On va directement dans le motif à côté pour faire notre motif de 2 brides coulées, 2 mailles en l'air, 2 brides coulées. Donc les 2 brides, 1, 2 mailles en l'air et les 2 brides coulées ensemble ici. Donc je vous remontre une dernière fois. Ici le motif au centre, où là du coup maintenant on fait une bride,
5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et une bride. Donc, je vous laisse continuer comme ça vos motifs sur tout le tour. Donc, on n'oublie pas, on continue le motif de 2 brides coulées, 2 mailles en l'air, 2 brides coulées dans les espaces du motif. Et au milieu, sur la maille serrée, vous faites une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Et on continue comme ça, on se rejoint à la fin. Voilà, donc j'ai fait ma dernière bride ici. Donc je viens, pour finir le tour, faire une maille coulée en haut du groupe de brides et une maille coulée pour me retrouver au milieu. Maintenant, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. Et maintenant, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je place mon pouce pour que ce soit plus facile à repérer. Donc, ici, je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de plus. Et dans la première maille, ici, juste au-dessus de mon pouce, je viens faire une maille coulée. Nous avons fait un picot. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient compléter le motif en faisant 2 brides coulées ensemble. Maintenant, ici, dans l'espace de 5 mailles en l'air, on vient faire une maille serrée et 13 brides à l'intérieur de cet espace. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, une fois que vous avez fait vos 13 brides, vous venez faire une maille serrée dans ce même espace et on repart directement dans l'espace ici en faisant les 2 brides coulées. Excusez-moi, donc les 2 brides coulées ensemble, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Pour que ça soit plus facile, je place mon pouce ici. Je viens faire 4 mailles en l'air, 1, attendez. Donc, je place mon pouce ici pour que ça soit plus facile. Je viens faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et une maille coulée ici dans la 4e maille. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et un groupe de 2 brides coulées ensemble. Et on est reparti dans l'espace de 5 mailles en l'air, une maille serrée, 13 brides, une maille serrée.
Voilà, donc je vous laisse continuer ici. Je vous laisse terminer le tour et on se retrouve à la fin. Voilà, donc je suis arrivée à la fin ici de mes 13 brides. Je viens faire une maille serrée dans le même espace et ici en haut des 2 brides, je viens faire une maille coulée. Voilà, on a fini ce tour-ci. Maintenant, on va continuer à travailler la rosace pour arriver à la taille qu'il faut pour avoir le diamètre de notre chapeau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va tout simplement venir faire une maille coulée ici, là où il y a les 3 mailles en l'air. Une maille serrée, une maille coulée et enfin une maille coulée pour se retrouver ici dans le picot, dans le rond formé par le picot. Voilà. Donc, de là, une maille en l'air, une maille serrée au niveau du picot et on vient tout simplement faire ici 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on compte au niveau des brides. Comme on en a fait 13, on va venir faire une maille serrée dans la 7e en partant ici du début. Donc, 2, 4, 6. Et dans la 7e, vous venez faire une maille serrée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille serrée dans le picot ici du tour précédent. Et vous continuez comme ça. Donc, à chaque fois, vous allez faire 6 mailles en l'air, une maille serrée dans la 7e bride. Donc, je vais le faire encore une fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient faire une maille serrée ici dans la 7e bride. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, une maille serrée ici dans le picot. Cette mouche m'embête depuis tout à l'heure. Il y en a une qui tourne et elle n'arrête pas de venir m'embêter. Voilà. Et donc, une maille serrée ici. Vous voyez, et donc là, on travaille la couronne, ce qu'on appelle la couronne du bonnet. Donc, vous continuez comme ça et on se retrouve à la fin pour la suite. Voilà, maintenant que vous avez fait vos dernières 6 mailles en l'air, on vient dans la première maille serrée du rang précédent faire une maille coulée pour fermer le tour. On va maintenant faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace de la maille serrée, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et un groupe de 2 brides liées, comme on avait fait pour les autres motifs. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, et une maille serrée ici, dans l'espace. 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans la maille serrée, un groupe de 2 brides liées. Deux mailles en l'air, 1, 2,
Et enfin, un autre groupe de 2 brides liées dans la même maille serrée. Deux mailles en l'air, 1 et 2. Et enfin, une maille serrée ici, dans l'espace de 6 mailles en l'air. Et on continue comme ça sur tout le tour. Donc, les groupes de 2 brides liées, 2 mailles en l'air sur chaque maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et ainsi de suite sur tout le tour. Donc, je vous laisse terminer votre tour et on se retrouve tout de suite. Voilà, je fais mes 2 dernières mailles en l'air, 1, 2, et je viens ici, dans les 2 brides, faire une maille coulée. Une maille coulée pour venir au milieu du motif. Et maintenant, c'est tout simple. Soit vous avez la taille qu'il vous faut. Et là, tout simplement, vous allez répéter ce rang-ci jusqu'à la hauteur souhaitée. Moi, j'ai besoin de 17 cm, donc j'ai assez pour faire la circonférence de ma tête. Vous, si ce n'est pas le cas, il vous suffira d'augmenter en faisant, au lieu de 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Si c'est toujours pas assez, au lieu de 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air. Et puis après, vous répétez le dernier rang que vous avez fait. Pour calculer le diamètre dont vous avez besoin, c'est tout simple. Vous prenez la mesure de la circonférence de votre tête et vous faites le petit calcul tout simple qui est de diviser la circonférence que vous avez par 3,14 et vous obtenez le diamètre du cercle que vous devez avoir. Donc, moi j'ai la taille qu'il me faut. S'il vous faut une taille un peu plus grande, vous rajoutez en faisant 3 mailles en l'air au lieu de 2 mailles en l'air et vous répétez le rang et ainsi de suite. Donc, moi j'ai assez, donc je suis à 17 cm de diamètre. Donc, je vais continuer en refaisant mon motif jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc, 1, 2. Bride, 1, 2 mailles en l'air. Un groupe de 2 brides liées. Deux mailles en l'air, 1, 2. Une maille serrée dans la maille serrée. 1, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas, si vous voulez une circonférence plus grande, car vous avez besoin d'un peu plus, 18, 20, voilà, un diamètre plus grand, à ce moment-là, vous augmentez ici, vous faites vos augmentations au niveau des mailles en l'air. Donc je vous laisse continuer sur la hauteur que vous avez besoin et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc moi j'ai continué sur toute la hauteur que je voulais. Il doit arriver un petit peu au-dessus des sourcils. Le plus simple, c'est de l'essayer. Comme ça, vous voyez directement si ça vous convient ou pas. Et moi, je vais vous mesurer, si vous voulez, la longueur, la hauteur totale au niveau ici. Donc, j'ai 15 cm et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs en tout avec le motif à répéter. Une fois que vous avez fait vos 11 rangs, on va tout simplement venir donc ici. Quand vous arrivez au milieu de votre motif, vous fermez comme d'habitude et pour vous mettre au milieu. On vient faire une maille serrée à l'intérieur du motif. On vient faire 5 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée au milieu du motif. On continue. 1, 2, 3, 4 et 5 et on vient faire une maille en l'air, une maille serrée pardon, au milieu du motif. Et vous continuez comme ça sur tout le tour. Donc on se retrouve une fois que vous avez fini pour terminer et faire la bordure de finition. Alors on se retrouve pour la dernière étape de notre bonnet. Donc on vient faire une maille coulée ici dans la maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. On va venir faire un picot de 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc on fait une maille coulée dans la maille serrée qu'on a fait ici au début. Et maintenant on va tout simplement faire 5 mailles serrées dans l'espace de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée sur la maille serrée et le picot. 1, 2, 3 et 4. Et on vient faire la maille coulée dans la maille serrée que l'on a fait au départ. Cinq mailles serrées dans l'espace de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous voyez, vous continuez comme ça. Partout où vous avez la maille serrée, vous faites le picot de 4 mailles en l'air. Et dans les espaces de 5 mailles en l'air, vous faites tout simplement 5 mailles serrées. Je vous laisse continuer votre tour et on se retrouve à la fin. Voilà, on a terminé. Donc je fais ma 5e maille serrée dans mon espace. Et maintenant, je vais tout simplement venir ici, dans la première maille serrée du tour précédent, faire une maille coulée. Alors, je pile bien dans les deux brins. Il suffit de tirer maintenant un petit peu, de couper le fil. On bloque et on va venir rentrer tout simplement le fil avec une aiguille à laine à l'intérieur. Vous pouvez dès à présent couper le fil ici du haut puisqu'il a été caché. Et votre bonnet est prêt. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.